toi aussi t'as pas l'impression que tout va trop vite? Les semaines passent comme des journées, les journées passent comme des heures, et les heures passent comme des minutes. On est pris dans une espèce de rythme effréné, tout va vite, on a l'impression que le temps nous échappe, on n'arrive même pas à se poser, à se dire ouais c'est bon, j'ai le temps pour faire ça, ça, ça. On court partout, tu cours, t'es toujours à la bourre, t'es tout le temps en train d'essayer de chercher du temps, j'ai pas le temps me manque, etc. Et c'est juste infernal. On est pris par le quotidien, la routine, les urgences à gérer. Et pour les mamans aussi, les enfants, enfin, tout ce que tu sais quoi, la vie de maman. Stop, et si on ralentissait un peu? Alors si tu as envie de ralentir un peu, tu es au bon endroit et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de cette vidéo, on fera ensemble un petit exercice qui va te faire du bien et qui va te mettre dans un état tellement relaxant. Et je me suis pas présentée. Hello, moi c'est Queen Mama, je suis illustratrice et je suis là pour te reconnecter avec ta créativité. Moi perso, j'ai vraiment l'impression que ces derniers temps, ça fait plusieurs années maintenant, que j'ai l'impression qu'il y a une accélération du temps. Alors je suis pas la seule à le dire, hein. Il y a plein de gens qui disent oui c'est vrai, on dirait que le temps passe plus vite, on a vraiment l'impression que vraiment tout va trop vite, c'était pas comme ça avant, mais c'est vrai que même moi dans mon enfance j'avais cette impression que le temps passait lentement. Je me souviens que les vacances, quand c'était les vacances scolaires, quand on savait qu'on avait 2 mois de vacances, juillet et août, je voyais vraiment les 2 mois passer, hein. Je disais waouh et tout, et quand je revenais au mois de septembre, je me disais ah oui non mais ça fait une éternité que j'ai pas vu l'école ou que j'ai pas vu le collège. J'avais vraiment cette impression de coupure et de temps qui a pris le temps de passer. Alors que maintenant, le mois, on est le premier et on claque mon doigt, on est déjà le 30 ou le 31, c'est pas possible. On file tout ce temps, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on a cette impression-là? Tout simplement parce qu'on court, on est tout le temps en train de courir, on est tout le temps en train de speeder, on est tout le temps en train de... Ouais, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on est un peu comme le lapin dans Alice au pays des merveilles. Est-ce que tu te souviens de ce lapin qui est là avec sa montre? Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il court un petit peu après le temps. C'est une course infernale parce que le temps avance, lui il avance, mais il pourra toujours courir tout le temps après le temps sans jamais pouvoir rattraper ce temps qui avance. Il n'a pas compris ce lapin qu'il suffit juste qu'il s'assoie et qu'il dit ok je laisse le temps filer, moi je me repose en fait. C'était juste ça la solution en vrai. Et ben c'est pareil pour nous. Si si. Mais avant de te proposer une solution, attardons-nous sur une question. Pourquoi on court? Derrière quoi on court et pourquoi on court autant? Alors oui, j'entends déjà vos réponses, on court par rapport au travail, pour avoir une sécurité financière. C'est important, c'est le nerf de la guerre, hein. L'argent c'est le nerf de tout. C'est ça qui paye les factures, c'est ça qui fait que on a un toit sur la tête, des vêtements sur nous et qu'on a surtout l'estomac plein. Donc ça c'est vraiment dans la pyramide de Maslow, les choses les plus importantes c'est nourriture, se loger, etc., etc. Donc ça, c'est vrai qu'on court après ça. Ok, ça prend une partie de notre temps, mais pas tout, t'es d'accord? Une autre chose après laquelle on court, c'est la reconnaissance. Ça peut être la reconnaissance pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Ça peut être la reconnaissance, ça peut être la validation aussi. Ça peut être la validation par les vêtements, par les acquisitions, parce qu'on a ah, regarde ce que j'ai chopé, regarde où est-ce que je suis partie en vacances. Ça peut être plein de choses. C'est vraiment très vaste, hein, ce pan-là de ce dont derrière quoi on court. Mais c'est là quand même pour certaines personnes, pas pour tous. Pour certaines personnes, c'est important d'être validé, c'est important de pouvoir montrer que voilà. On peut aussi courir après la recherche de plaisir. Alors la recherche de plaisir, c'est la recherche de loisirs, hobbies, les écrans, hein. Moi, mon téléphone il est jamais très loin de moi, voilà, tu es là, tu dis ah j'ai envie de me poser un petit peu, je suis fatiguée, j'ai trop travaillé, allez hop, je me pose 5 minutes devant Instagram ou TikTok. Bien que TikTok, j'y vais plus ni Instagram, mais bon, on va faire semblant. Ouais, je vais me poser un petit peu, et au lieu de rester 5 minutes, tu restes 1 heure. Donc ça te fait plaisir sur le coup, mais une fois que cette heure est passée, tu te rends compte que tu as perdu 1 heure de ta vie juste à scroller et à faire un mouvement de pouce en fait, et que tu n'as rien gagné de cette heure, à moins que tu aies voilà, appris des nouvelles choses ou traîné sur peut-être YouTube ou que tu as appris des nouveaux tutos. Mais sinon, la plupart du temps, voilà, on apprend pratiquement rien quand on scrolle comme ça de manière insistante pendant plusieurs longues minutes. Tout ça réuni, donc quand on met toutes ces choses là, est-ce qu'il reste du temps
pour soi? Est-ce qu'il reste du temps pour se recentrer sur soi et se reconnecter à soi? Quel temps on laisse vraiment pour la personne qu'on est? Est-ce qu'entre la famille, l'école, les études, le travail, le quotidien, à quel moment tu te dis c'est bon, j'ai du temps pour moi et je me recentre sur moi, ça y est? Ben non, en fait, il n'y en a pas parce que tu vas te coucher et le lendemain, rebelote, ça recommence de plus belle. Alors aujourd'hui, je vais te proposer quelque chose. Et si on ralentissait un petit peu la cadence? Assieds-toi, pose-toi tranquillement, on va te préparer un petit thé, un petit café, un petit chocolat chaud. Souffle, respire, reprends une respiration calme et détendue, relâche tes muscles. Masse-toi un petit peu les doigts, parce que tu vas en avoir besoin, hein. On va faire un petit exercice relaxant et créatif ensemble à la fin de cette vidéo. Donc relâche tout, relâche la pression, relâche tes épaules, relâche tout. Et prépare-toi à faire un voyage récréatif, plus créatif que récréatif, qui va te déconnecter du quotidien, du stress, de la speedance pour te reconnecter à toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Oui? Alors, laisse-toi aller, suis-moi, laisse de côté ta fatigue mentale du quotidien, ton stress aussi du quotidien, cette impression de perdre le contrôle, laisse ça de côté pendant un instant, prends une feuille de papier, un crayon, ou un stylo, ou un feutre noir, ou un carnet à dessin, si tu as un carnet à dessin, installe-toi sur une table ou sur un coin de ton canapé, et on y va, c'est parti pour notre exercice créatif et relaxant. Let's go! Alors, pour réaliser ce tout premier exercice relaxant, on va tourner notre carnet à dessin dans ce sens-là, ça sera mieux. Dans le sens format paysage. Donc là, ça sera mieux, je pense. Pour pouvoir réaliser notre premier dessin relaxant. Donc tu vas prendre un feutre vert, comme ça, et tu vas pouvoir commencer à faire des lignes, comme ça, des lignes verticales de différentes tailles, comme ça, tout au long de ta feuille. Comme ça, des petites lignes, alors elles n'ont pas besoin d'être toutes bien droites, comme ça. Voilà, des petites lignes plus ou moins hautes, elles n'ont pas besoin d'avoir la même hauteur, ni la même distance. Tu fais tes petites lignes, comme ça, voilà. Comme ça, hop. Voilà. Donc là, une fois que tu as fait toutes tes petites lignes, tu vas venir rajouter à ces lignes des petits traits comme ça. Voilà, comme ça. Des petits traits un petit peu irréguliers. Des traits comme ça, penchés comme ça sur le côté. De manière très irrégulière. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire le même nombre. Voilà, vous faites comme ça. Voilà. Une fois que tu as fait tes petits traits, voilà. Oula, celui-là il est un petit peu dépassé, mais c'est pas grave. Tu vas venir en haut de ces petits traits mettre du jaune. Voilà. Comme ça, pour faire les petites. Le centre de tes fleurs, tu mets du jaune comme ça. Hop. Au-dessus, comme ça. Et autour, tu as dessiné tes petites fleurs. Ici aussi. Alors, le jaune ne doit pas coller la tige, vraiment au-dessus, comme ça laisse un peu d'espace. Et tu vas venir faire des fleurs de toutes les couleurs. Alors, si tu voulais faire une fleur blanche, par exemple, tu vas venir faire juste les pétales comme ça, avec du noir autour, pour faire ta petite fleur blanche, comme ça. Voilà, ça fait une petite fleur blanche. On va en faire deux petites fleurs blanches, une ici et une ici. On se détend, on n'est pas dans la performance, on est dans la relaxation. Donc on se détend. Là je vais prendre du rose et on va venir faire des petites pétales, enfin roses comme ça pour celle-ci. Pour faire les petits bourgeons, on va prendre la même couleur que les fleurs et on va venir faire ici, hop, des petits points comme ça pour faire les bourgeons. Donc là, c'était du orange, donc on va venir faire un petit bourgeon de fleurs orange. Il manque encore les fleurs ici. Hein. Oh, on a oublié celle-là. Pour faire... Hop, un petit bourgeon ici, on peut faire hop, un début de
fleur ici. Et un bourgeon comme ça, hop, ici et ici. Il manque encore des fleurs, il manque encore des fleurs. Comme ça. Il manque encore une fleur ici, ici et ici. Donc on va prendre le jaune. Et vous pouvez même rajouter, vous pouvez laisser comme ça, ou vous pouvez rajouter aussi des feuilles. Un petit peu comme ça. Si vous voulez prolonger un petit peu le dessin, vous pouvez rajouter des feuilles à votre petit champ de fleurs. Et voilà, premier dessin terminé. Un petit champ de fleurs comme ça, hyper relaxant. Et vous imaginez un petit peu qu'on est dans la nature, qu'il fait beau, qu'il y a des papillons. Voilà, si tu as envie de rajouter un papillon, tu peux rajouter un petit papillon qui va venir butiner un petit peu ces fleurs. Mais en tout cas, on se sent bien, on est dans la nature. Et si tu veux rajouter encore plus d'herbe, tu peux prendre un autre verre par exemple et venir voilà, faire un peu de l'herbe comme ça qui dépasse. Voilà. Voilà, et là, on est bien. Ça donne envie d'aller faire un tour dehors et de se promener un petit peu dans la prairie. Donc ça, c'était le tout premier exercice. On va passer au deuxième exercice. Petite coupure avant le deuxième exercice. J'espère que ce premier exercice t'a fait du bien. J'en profite pour te parler de la Queen Mama Academy, parce que moi je suis Queen Mama et j'ai mon école de dessin en ligne qui s'appelle la Queen Mama Academy. C'est une école de dessin où j'apprends à mes élèves à dessiner, à se reconnecter à leur créativité, et mes élèves ont entre 5 ans et 99 ans, donc il y a vraiment tous les âges et c'est pour niveau débutant et je vous aide à vraiment progresser en dessin avec une méthode simple, amusante et fun. Donc pour en savoir plus sur la Queen Mama Academy ou pour t'inscrire sur la prochaine liste d'attente, pour t'inscrire sur la liste d'attente et être tenu informé de la prochaine session d'inscription, clique sur le lien qui est juste là dans la description de la vidéo et tu pourras être enregistré et être prévenu de la prochaine inscription, des prochaines ouvertures d'inscription. Sinon, tu peux aussi suivre l'actualité de la Queen Mama Academy sur mon compte Instagram Queen Mama Style. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes cette vidéo et ce genre de format. Tu t'abonnes, tu commentes et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo à une personne à qui ça fera du bien. Allez, on continue. Exercice 2. Alors pour ce deuxième exercice, tu vas venir faire plein de ronds comme ça sur ta feuille. Allez, on va en faire à peu près... combien on va en faire? 9, c'est bien 9, comme ça. Voilà, tu vas venir faire des petits ronds comme ça sur ta feuille. Plus ou moins gros, plus ou moins petits. C'est pas obligé que tes ronds soient égaux. Voilà, on a fait plus que 9 là. On a fait quand même une certaine quantité. Et là, tu vas venir les colorier. Alors, j'ai pris du jaune, mais tu peux prendre une autre couleur. Hein. Moi, j'ai pris du jaune, tu peux prendre du orange, du rose, du marron, etc. Donc là, on va tous les colorier. Voilà, une fois que tu as dessiné tes petits visages, tu vas venir prendre un feutre noir, donc celui-là il est parfait, et tu vas venir dessiner sur chacun de ces petits ronds, tu vas en faire des visages, et des visages où tu vas pouvoir exprimer les émotions. Donc tu vas pouvoir t'amuser sur ces petits visages à faire plein d'émotions. Donc tu peux faire des émotions positives, négatives, tu peux vraiment tout faire. Donc tu n'es pas obligé de faire des visages élaborés, tu peux juste faire des petits points comme ça. Voilà, des sourcils comme ça. Là on va faire quelque chose de positif. Hein. Voilà, tu vas venir faire un petit nez ici et tu vas faire un joli sourire. Bon, première émotion assez positive. Donc là tu vas faire hop, une autre émotion comme ça. Ah, un peu plus négative celle-là. Hop, je crois que c'est la peur, hein. On dirait bien la peur. Allez, on va faire une autre petite émotion. Allez, on repart sur du positif. Le petit nez. Et on va faire un large rire comme ça. Ah, notre bonhomme est content, il rigole aux éclats.
Donc là, c'est le mur des émotions. Donc tu as fait le mur des émotions, tu peux en faire plus, tu peux en faire moins, tu peux faire des plus grosses têtes, des plus petites têtes, mais le but, ça va venir un petit peu de poser toutes tes émotions sur ta feuille. Et si t'es d'humeur sad, tu peux faire que des dessins de petits bonhommes tristes. Si tu as envie doper un peu ton humeur, tu peux faire que des têtes joyeuses, c'est toi qui vois, mais en tout cas c'est ton mur, le mur des émotions. Tu vas venir prendre un feutre noir, voilà, comme ça, et pareil, tu vas venir faire des ronds, comme ça, des cercles, comme ça, sur ta feuille, voilà, des cercles petits, des cercles plus gros, voilà, tu choisis la taille de tes cercles, et tu vas remplir ta feuille de cercles, voilà, comme des petites bulles de savon, comme ça. Une fois que tu as rempli tes feuilles de savon, j'allais dire, tes petites bulles, tu vas venir faire des petits traits comme ça, un petit peu arqués au niveau de tes cercles. Voilà, d'un bout à l'autre comme ça. Hop, là, ils suivent tous la même direction. Comme ça. Et maintenant, tu vas pouvoir colorier tous ces petits traits avec les couleurs de ton choix. Et voilà, je pense qu'on a dessiné entièrement notre feuille. Donc ça donne ça à peu près, ça donne comme un petit... ça donne un univers avec plein de petites planètes, avec voilà, plein de couleurs différentes. C'est vraiment joli, c'est vraiment... Ça détend. Il n'y a pas de but précis, il n'y a pas de... C'est pas un dessin précis, tu peux interpréter le dessin comme tu veux, mais en tout cas c'est déjà une source de détente, de faire ces petits ronds, ces petits traits comme ça, un petit peu arrondi, c'est très circulaire, ça détend, tu prends ton temps, tu coloris et tu peux faire des ronds comme tu peux faire des carrés, tu peux réinterpréter cet exercice comme tu veux. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel de ces 3 exercices t'a le plus détendu et le plus plu. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo à une personne à qui ça fera du bien. Et aussi à me suivre voilà, sur Instagram, Queen Mama Style. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, dessine, crée, élève-toi et voilà. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.